Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce nouveau live métier. Alors, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Hamziane et c'est moi qui vais animer ce live. Je travaille pour l'entreprise sociale MyFuture qui aide les jeunes à s'intégrer dans le milieu pro et scolaire. Et aujourd'hui, on va passer 30 à 40 minutes avec une intervenante qui est déjà là. Anaïs, est-ce que tu me vois? Est-ce que tu m'entends? Ouais, très bien. Bonjour à tous. Bonjour à toi, Anaïs. Est-ce que d'abord je peux te demander de te présenter? Bah, bien sûr. Alors, du coup, je m'appelle Anaïs. Je suis social media manager chez Carrefour, donc plus particulièrement pour la team Carrefour Recrute. D'accord, ok. Alors on va y aller pas à pas parce que là tu as dit beaucoup de mots. On va tous essayer de comprendre ensemble. Bon, tu travailles chez Carrefour, ça je pense qu'on l'a tous, de la grande distribution. Et toi, qu'est-ce que tu fais donc? Qu'est-ce que ça veut dire social media manager? En fait, grossièrement, je m'occupe des réseaux sociaux en fait de Carrefour. D'accord. Donc, je vais m'occuper de Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, et je m'occupe aussi de faire la stratégie de communication sur ces réseaux. C'est ça que ça veut dire. Donc en fait, Et c'est donc, toi qui crée du contenu, qui le publie, voilà. mais aussi tu établis une stratégie pour savoir ce que vous allez publier pendant le mois, qu'est-ce que vous voulez avoir comme image sur les réseaux sociaux. C'est un peu ça. Exactement. On va me dire, par exemple, on a besoin de mettre en avant telle ou telle chose. Donc moi, je vais me Mhm. creuser la tête, je vais réfléchir à comment je peux le faire via les réseaux sociaux et je le mets en application. Mhm. Parce qu'il faut, Et il j'ai faut... précisé, pardon, Oui, j'ai vas-y, vas-y, précisé pardon. pour Carrefour Recrute parce que moi, je m'occupe de mettre en avant les métiers. Je ne vais pas m'occuper de mettre en avant les produits chez Carrefour, Mhm. mais mettre en avant tous les métiers de mes collaborateurs. Donc en fait, si je comprends bien, il y a plusieurs social media managers chez Carrefour et toi, tu t'occupes particulièrement de mettre en valeur tous les métiers qu'il y a chez Carrefour parce qu'on rappelle que c'est une grande société française et donc il y a plein de métiers différents que forcément le grand public ne connaît pas puisque nous, on voit que ce qu'il y a devant et toi, tu es en charge de les mettre en valeur, si je comprends bien. C'est ça, on a 300 métiers, donc il fallait bien une personne dédiée pour mettre 300 métiers en avant. Bien sûr, d'accord. Et c'est bien monté aussi. Est-ce que tu peux vite fait nous dire un peu tout ce qu'il y a comme métier qu'on ne soupçonne pas? Alors, j'imagine bien sûr qu'il y a tout ce qui est vraiment dans les magasins, ça on voit un peu. Il y a ce qui est dans les bureaux, on en a vu un peu, notamment dans les lives, et tout ce qui est habituel, tout ce qui est financier, tout ce qui est communication et tout. Est-ce que tu peux nous en donner deux, trois qui sont un peu étonnants? Enfin, je sais pas, peut-être qu'il y en a qui sont un peu moins courants. Alors, qu'on peut moins avoir l'habitude de voir en magasin, c'est qu'on a des fleuristes, des fois, par D'accord, exemple. ok, On va avoir des métiers après en entrepôt. Il y a énormément d'emplois en entrepôt qu'on ne soupçonne pas forcément. d'accord. Euh, et c'est vrai qu'on ne pense pas souvent aux entrepôts. On a tous les métiers de l'IT. Je pense que vous en avez eu quelques-uns Quand tu dis dans le l'IT, c'est live. l'intelligence. Ouais, Enfin, l'intelligence artificielle, la ouais. data, la technologie, la Mhm. cybersécurité, tout ça. Oui, on en a eu. On va avoir des personnes aussi comme des métiers de négociateurs qui vont négocier tous les prix avec les marques. Donc ça peut Mhm. être vraiment, enfin, c'est très divers. Et oui, voilà, voilà, ça va du boucher au caissier, à la personne au siège, au RH. Donc c'est très très large. D'accord, c'était important ouais, de passer là-dessus puisque c'est quand même la matière dont tu t'occupes. Enfin, c'est tous ces métiers-là, c'est ceux que tu essayes de mettre en valeur au quotidien. Donc, mais on va s'intéresser plutôt au tien et on va tout de suite rentrer dans le concret, c'est-à-dire essayer de comprendre concrètement ce que tu fais au quotidien. Et pour ça, on t'a demandé en fait de décomposer un peu les grandes tâches que tu fais. Alors évidemment, j'imagine que ça change régulièrement, surtout quand on est social media manager, mais on t'a demandé de faire cet effort pour nous, pour qu'on comprenne. Donc, je te laisse commencer par le premier, dans l'ordre, la On a, modération. ouais, on a essayé de faire au plus simple. La modération, c'est peut-être celui qui peut enfin, parler le plus aux gens. Social media manager, c'est un peu comme community manager, ce que les gens connaissent mieux. Donc, on va s'occuper de la modération. C'est-à-dire que quand vous êtes sur les réseaux sociaux, vous écrivez des petits messages sur une marque, il y a quelqu'un derrière en fait qui va s'occuper de modérer. Donc, il va en fait faire un cadre pour éviter qu'il y ait des insultes, pour éviter que voilà, ça parte vraiment trop en cacahuète, si on peut dire. Mais c'est aussi pour faire un dialogue, parce qu'il y a plein de gens des fois qui viennent nous poser des questions, donc il faut qu'on apporte des réponses. Il faut qu'on essaye de les aider à leur trouver une solution.
Ça, c'est la première phase, on va dire, qui est la plus connue. Il va y avoir de la création. Ouais, Alors, et j'en profite, j'ai une question dans le chat qui arrive. Je te coupe régulièrement quand il y a vas-y. une question qui arrive, hein, comme ça on y répond directement. On me demande s'il y a des bureaux chez Carrefour. S'il y a des bureaux chez Carrefour? Bien sûr. Ouais, Oui. bah ouais. Oui, voilà, on a C'est des une question bureaux. générale qui peut étonner, mais pour les jeunes qui, tu vois, qui connaissent pas et tout, ils se demandent s'il y a que les magasins, tu vois. Ah non, non, ouais, il y a des bureaux, des entrepôts, enfin, c'est vraiment, énorme. Ok, très bien. Hem, Eh ben, je te laisse continuer alors. Tu en étais à la modération et tu allais ouais, passer à la création de contenu. exactement. Après, il y a de la création de contenu. En fait, quand vous allez sur les réseaux sociaux, vous voyez une marque, par exemple, le Instagram de Carrefour Recrute ou même de Carrefour, de manière générale, bah, ça se traduit par des images, par du texte. Donc je m'occupe aussi du coup de créer, bah, on va dire ces posts. Alors ça peut être, des visuels, des interviews, parce que pour le coup, moi, je dois mettre en avant des métiers, donc c'est souvent ça, des citations de collaborateurs, tout ce type-là. Donc c'est voilà la création de contenu, mais c'est-à-dire que du coup, bah, on va nous-mêmes aller faire les interviews. En Mmh interne, on a une mh. équipe, on va pouvoir aussi bah, monter la vidéo en interne. Mmh Le but, c'est voilà, de créer un maximum de contenu qui intéresse les gens mh. pour essayer aussi de guider tout ça. D'accord. Très clair. Et enfin, donc on a aussi de la planification. Ça peut paraître bête, mais en fait, il faut avoir une vision à long terme. On ne peut pas regarder tous les jours ce qu'on met. On a des objectifs au mois. Pour le coup, comme moi, je m'occupe de mettre en avant le recrutement, on va avoir des moments où, par exemple, on a une pénurie de bouchers, où on va avoir plein d'offres pour un poste, je ne sais pas, en RH, par exemple. Donc moi, je vais m'entourer de mes collègues pour savoir où est-ce qu'ils ont besoin de monde. Et je vais pouvoir planifier en amont, dire, bah voilà, comme dans 2 semaines, on ouvre des offres pour le poste, je ne sais pas, d'assistant de communication, par exemple. Je vais préparer du contenu pour ça. Donc on essaie voilà, de voir un peu à long terme. Pour les gros événements, il y avait la semaine de l'alternance, par exemple, ces derniers temps. Donc il faut travailler, enfin, faut qu'on travaille et qu'on planifie tout ça. Et enfin, il y a le côté, on va dire, un peu plus sympa. Ça va être la veille, où en fait, on va se renseigner sur toutes les tendances. Donc, quand on est sur Twitter, toutes les informations qui sortent, tout ce qui est à la mode, toutes les trends sur TikTok, enfin les tendances, on va essayer de les comprendre et de voir comment on peut les utiliser en tant que marque bah, pour mieux communiquer, pour parler la même langue en fait que le public qu'on veut toucher. Par exemple, on va aller sur TikTok et tu vas voir que, je sais pas moi, en tendance, il y a une certaine danse et tu vas essayer de voir comment toi tu peux l'utiliser pour mettre en valeur un métier ou quelque chose chez Carrefour. Je grossis le trait, mais c'est ça. C'est ça. Par D'accord. exemple, il y avait une tendance qui fonctionnait bien où tout le monde faisait ça avec la main. J'ai pas Oui, voulu faire danser les collaborateurs parce que je pense qu'ils n'étaient pas tous partants, mais ouais. juste cette trend-là, du coup, on a pu l'appliquer nous au siège en montrant un peu, bah voilà, les locaux, comment ça se passait quand on travaille au siège, et ça a plutôt bien fonctionné. L'idée est de voilà, de communiquer, d'avoir bah, le même discours, le même dialogue, et de mieux se faire comprendre par les plus jeunes. D'accord. Alors, si je résume, tu me dis si j'ai bien compris. En gros, Vas-y. toi, ton travail, c'est de t'occuper de tous les réseaux sociaux, qui met en valeur, en fait, les métiers de chez Carrefour. Et ça passe par plusieurs choses. Ça passe par créer du contenu, c'est-à-dire des images, des vidéos, des interviews, du contenu, c'est-à-dire des choses qui montrent réellement les choses, de savoir à quel moment tu vas les publier, dans quel cadre, parce que le moment et le cadre, c'est important. Ça peut être une semaine où on est dans l'alternance, alors tu vas plus mettre des profils d'alternants. Ça peut être, je sais pas, à Noël, des métiers je sais pas, de gens qui vendent du foie gras, par exemple, chez Carrefour, je dis n'importe quoi. La modération, ça va être tout ce qui est de répondre aux questions, puisque les réseaux sociaux, c'est aussi un endroit où le client il peut venir poser des questions, mettre des commentaires, etc. Et la veille, c'est tout simplement, de manière générale, être très vigilant à tout ce qui se passe sur Internet pour pas faire d'erreurs, pour savoir comment parler avec les gens, savoir comment en fait fonctionne l'outil. En gros, est-ce que je suis bon? Et parfait. Très bien. Et je rejoins une question de Estelle dans le chat qui est est-ce qu'on pourrait mettre un robot qui s'occupe de la modération à ta place ou est-ce que c'est impossible ça? Il y a une partie, oui. Ouais. Il y a enfin, il va y avoir des questions qui vont revenir régulièrement. Donc là, oui, si le robot identifie des mots-clés. Mmh. Après, il y a des choses des fois qui sont tellement spécifiques que c'est compliqué. Je vais avoir des questions des fois. Je voudrais postuler pour telle chose, mais enfin, pour tel poste, je suis à tel endroit, mais moi, je veux qu'un 35 heures et que pendant les vacances d'été du 15 Ouais. au 20.
Ouais. Ça commence à être complexe pour un robot. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ça commence à être spécifique, on va dire. Mais en effet, par contre, on a un robot en fait qui va traiter Les demandes les plus les, simples. les messages, ouais, les messages privés qu'on va avoir vraiment, on va dire, un peu bêtes. Et donc, il va proposer pour postuler, aller sur tel endroit, cliquer ici ou ici. Et à un moment, il y a une option de parler à un humain. Et souvent, du coup, c'est là où moi j'interviens. Disons que le robot, il va faire le plus gros. Parce que des fois, bah, c'est vrai qu'on cherche, moi la première, hein, on cherche pas toujours, on pose la question et on attend que ça arrive. Mais il y a des questions quand ça va être plus spécifique. Des personnes, par exemple, qui veulent travailler dans un autre pays que la France, parce que Carrefour, c'est pas qu'en France. Là, on a besoin voilà, d'une intervention humaine pour un peu aider tout ça. Bien sûr. Ok, bah, je te remercie pour cette réponse complète. On va avancer, hein, et de toute façon, on va continuer à répondre aux questions qu'on a. Je t'avais demandé en fait de me donner quelques images pour un peu illustrer ton métier. Tu as commencé par me donner les deux premières. Est-ce que tu peux me dire pourquoi? Celle de gauche, c'est parce que c'est quand on va en tournage. J'ai pu tourner mes collègues. Voilà, on voulait mettre en avant les bouchers. Donc, c'était déjà, je trouve ça sympa de pouvoir mettre en avant le métier des gens parce qu'ils sont quand même très fiers de leur métier et c'est bien de les valoriser. Mhm. Donc ça, c'était vraiment pour montrer le quotidien. Et à côté, c'est voilà, les applications, parce que je pense que mon téléphone, il y a au moins 8 pages d'applications de téléphone, donc TikTok, Ouais. Instagram, Facebook, les basiques, mais J'imagine, ça représente bien le métier, je trouve. ouais, ouais. J'imagine aussi que tu as des applications pour analyser, tu as des applications pour Pour produire du créer, contenu. Ouais, ouais, d'accord. exactement. Alors, dans le cadre d'un grand oral, alors là j'ai une question, je vais te laisser y répondre parce que ça m'échappe, de Last Maeva. Dans le cadre d'un grand oral, j'aimerais savoir quels sont les avantages et les limites du recrutement en ligne de Carrefour. Les avantages, à la limite, ouais, dure celle-là. Ouais. Alors, les avantages du recrutement en ligne, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir donner accès à énormément d'offres. Il faut savoir que Carrefour, on a à peu près, enfin, je me suis connectée hier, on avait 800 offres Hmm, d'emploi. hmm. C'est monstrueux. On traite plus d'un million de candidatures enfin, mes collègues, en tout cas, traitent plus d'un million de candidatures par an. Donc, c'est assez colossal. Donc, c'est vrai que le fait de passer sur du digital, de pouvoir, moi, les mettre en avant quand ils ont des besoins, ça aide et ça nous permet d'être plus visible, en tout cas accessible à plus de monde. Oui, c'est facile de montrer toutes les offres d'un coup au même endroit pour C'est plein de ça. gens. Ça Ouais, évite aussi de dire à chacun, fais du porte-à-porte, ouais, bien sûr. on s'en sortirait pas, Et de mais mettre des affiches, on recherche un vendeur. c'est ça. Il y en a dans les petits de Bien proximité, sûr. mais c'est vrai que voilà, surtout pour des postes ou des gens qui veulent bouger, c'est plus compliqué. Donc ça, c'est quand même ce qui est positif. Les limites après, alors ça va pas être une limite directe. En fait, ce qui est dommage, entre guillemets, c'est que forcément, on est obligé de faire une présélection quand il y a autant de personnes qui postulent, autant de personnes qui nous envoient des questions. Le délai peut être assez long de traiter des demandes. Je m'occupe des réseaux sociaux, mais je réponds aussi, par exemple, aux questions qu'on a sur le site internet. Je me connecte pas le week-end, je reviens du week-end, j'ai 100 questions. Donc, ça prend du temps parce que c'est du travail Ouais, bien supplémentaire. sûr. Donc, on va dire que ce qui va être un peu négatif, c'est voilà, c'est que ça demande du temps et on aura beau, bah, comme on le disait, essayer de robotiser un petit peu. Bah, l'expertise humaine, à un moment, faire du cas par cas, ça prend du temps, mais c'est ça aussi qui fait la valeur ajoutée de l'humain, quoi. Hmm, bien Je sûr. Eh sais pas ben, si écoute, ça répond assez à la ah, question. je pense que ça y répond. Elle va nous le dire, Maëva. En tout cas, merci Maëva pour ta question. J'espère qu'on y a répondu. Et on va continuer sur les images que tu m'as données avec cette troisième qui est un peu plus drôle, on va dire. J'imagine que c'est un mème. Exactement, c'est un mème avec One Punch Man. Alors personnellement, c'est Ouais, un manga que j'apprécie beaucoup. moi aussi, c'est vrai. L'idée, c'était de montrer que, en fait, déjà, faut s'ouvrir quand on est social media ou en tout cas dans les réseaux sociaux. Il faut s'ouvrir à toutes les cultures. Et les mèmes, ce qui est plutôt sympa, c'est que c'est une façon de communiquer de manière un peu sympa. C'est quelque Ouais, chose qu'on développe de plus en plus, c'est Carrefour, parce que justement, ils ont compris aussi qu'il fallait parler, utiliser les mêmes codes. On en revient toujours bien à sûr. ces codes-là. Et c'est encore, celui-là m'avait beaucoup fait rire parce que c'est vrai que des fois, quand on est community manager ou social media manager, on se sent un peu tout puissant d'avoir les comptes d'une grosse marque, alors que bon, en fait, on est tout penaud derrière. Donc voilà, j'avais trouvé sympa à mettre en avant ça.
Tu peux peut-être traduire pour ceux qui parlent pas très bien anglais? Ah oui, pas de souci. Alors à gauche, pour ceux qui connaissent One Punch Man, c'est voilà, c'est un super-héros, en un coup de poing, il bat tous les méchants, on va dire ça comme ça. Donc à gauche, il dit moi dans ma tête, comment il s'imagine dans sa tête. Donc toujours hyper puissant, hyper fort. Et puis irréel, ça veut dire moi dans la vraie vie en fait. Donc tout mignon, tout beau, tout naïf. Et pas si puissant que ça. Ouais, voilà. Tout penaud, c'est ça. Eh ben, écoute, merci pour cette image, hein, ce mème, hein, même si j'aurais préféré que tu choisisses One Piece, mais bon, ça, c'est un choix personnel. C'est un autre On va débat. pas C'est un autre débat qu'on n'aura pas ici. On va continuer maintenant. Je vais te demander de nous expliquer un peu ton parcours en commençant pour l'après-troisième, puisqu'il y a plein de troisièmes qui nous regardent, nous dire un peu ce que tu as fait pour en arriver là. Alors après la troisième, moi je suis allée au lycée. J'ai fait ce qu'on appelait un bac ES. Alors je crois que ça a changé maintenant. Je pourrais pas dire comment ça s'appelle maintenant, mais en tout cas voilà, un bac économique et social. Maintenant, on choisit plus, ouais, exactement. Ça, c'était économique sociale, donc dominante, tout simplement économie, histoire, et quoi d'autre, si je me trompe peut-être. Ça fait longtemps, moi, j'ai Et pas fait ES. c'était enfin, c'est pas vraiment de la sociologie, mais c'était voilà les comportements, enfin les études de marché, tout ça. Voilà, c'était vraiment D'accord, disons d'accord, que d'accord. c'était quand tu voulais pas faire de maths ni de langue, tu partais en ES. Très Tu allais bien. au milieu. Donc j'ai eu l'occasion de faire ça, donc j'ai eu mon bac. Ensuite, j'ai fait un BTS en communication, donc pendant 2 ans où je suis partie à Bordeaux pour apprendre un peu, bah, voilà, la communication de manière, générale. Ça m'a bien plu, mais les études, c'était pas vraiment mon truc, on va dire. Et en plus, j'étais très mauvaise en anglais, mais vraiment très mauvaise. Donc je me suis dit: «Bon, j'en ai un peu marre, autant partir, 1 an, faire une pause». Donc je suis partie en Australie. D'accord. Pour apprendre l'anglais. Et ça m'a permis du coup en rentrant de me dire ok, maintenant que je parle anglais, c'est bon, les études, j'ai fait un break, je peux reprendre. Donc je suis retournée à l'école et là en master en communication avec une option dans l'audiovisuel. D'accord. OK, donc tu as fait une année de césure et tu as fait quoi en Australie? Tu as pris une pause vraiment? J'ai pris une pause, je suis devenue serveuse pour me payer mon voyage, Mmh. enfin voilà, histoire de couper un peu, parce que 5 ans, je trouvais que ça faisait long, 5 ans d'un Mmh. coup. Ouais, bien Donc sûr. on a fait une coupure au milieu. Et je regrette pas. Donc ça m'a permis de finir mes études et puis après de commencer bah, mes premiers boulots, quoi. Ouais, et puis de gagner, en indépendance, gagner au niveau langage, enfin, il y a plein de choses que ça apprend, donc C'est ça, c'est cool. ça ouvre aussi l'esprit. J'ai trouvé ça plutôt chouette de s'ouvrir aux autres. Donc voilà. Et tu as commencé donc tu as fait en dernière année un stage chez TV France International. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est un peu complexe. En gros, on va dire que toutes les productions audiovisuelles françaises, eh ben, on essaie de les exporter à l'étranger, de les vendre à l'étranger. Par exemple, ça peut paraître bête, mais Mimi Mati, Joséphine l'Ange Gardien, ça se vend très bien en Italie. Mmh. Donc moi, je travaillais là-dedans en aidant à communiquer en fait. Donc les programmes télévisuels français, je communiquais dessus auprès des acheteurs étrangers. Donc c'est pas vers le grand public, c'était vraiment on vendait à des chaînes en fait de télévision. Je m'occupais un peu de Mmh. la communication, un peu des réseaux sociaux, un peu du site. Je faisais un peu tout, donc c'était sympa. Ça m'a permis aussi de connaître le monde du travail, de commencer en tout cas, de faire mes premiers pas dans le travail. Donc j'ai été embauchée à la suite de mon stage chez eux. J'ai Je suis travaillé moi repartie. j'ai fait la même chose que toi, j'ai travaillé dans une boîte de production et je travaillais aussi, pour, acheter des formats et Ok, où, ça c'est tu peux le marrant. voir donc c'est drôle, ouais, ouais. Et donc après tu as été engagé chez eux en premier emploi Ouais, j'ai et fait 2 ans et demi presque chez eux. Et puis j'en avais marre, donc je suis repartie. Je suis repartie moins longtemps cette fois-ci. Je suis partie en Amérique du Sud parce que bah, je parlais pas espagnol, donc je me suis dit ça serait bien d'apprendre une nouvelle langue. Je suis partie ouais, quelques mois et puis je suis revenue en France. Je me suis dit que voilà, maintenant c'était bien. J'avais eu le temps de voyager, j'avais eu le temps de faire un peu ce que je voulais, donc je pouvais reprendre bah, un boulot. Et là, je me suis tournée un peu plus dans le community management. Donc j'ai travaillé 4 ans chez les produits laitiers. Pour ceux qui connaissent, nos amis pour la vie, comme on dit dans la pub. mmh mh. J'ai appris énormément de choses. J'ai fait bah, tout ce qui était community management. Et puis voilà, je suis arrivée maintenant chez Carrefour au mois de novembre.
Je sais pas si... Ah, donc c'est récent quand même. Ah oui, moi, chez Carrefour, je suis là, je suis un bébé de Carrefour, on va dire. Je suis pas là Oui, depuis très longtemps. oui, c'est ça. Alors, on a des questions dans le chat. La première, c'est une question en fait qui peut paraître simple pour toi, mais qui ne l'est pas forcément pour des jeunes. C'est est-ce qu'on peut travailler à l'étranger? Alors la réponse est oui, mais comment toi tu as fait pour travailler à l'étranger? En Australie, il y avait un Working Holiday Visa, ça s'appelle. En fait, on peut avoir un visa où on peut travailler et voyager pendant 1 an. Donc, D'accord. j'avais pris cette option, moi, comme ça, je pouvais travailler à l'étranger et revenir après en France tranquillement. D'accord, ok. Et une autre question de Estelle qui te demande comment on dit Joséphine Ange Gardien en italien. Alors ça, je sais Alors, pas si j'ai tu pas vas. fait, je pourrais pas la donner, ça, parce que je crois que c'est pas Joséphine, ils l'ont baptisée différemment. Donc, j'aurais pas la traduction, je suis désolée. Mais Bon, on ira voir sur Internet plus tard. Il y a aussi Maëva qui demandait, qui te remercie puisque tu as bien répondu à sa question de tout à l'heure sur les contraintes du recrutement et qui te demandait si elle pouvait te contacter après le live pour te poser d'autres questions. il n'y a pas de souci, avec plaisir. Trop bien. Eh ben, on lui donnera alors tes coordonnées plus tard. Merci beaucoup. On va continuer ce live. Maintenant, je vais te demander de nous décrire un peu, puisque pour ceux qui voudraient faire la même chose que toi, qu'ils sachent un peu les compétences qu'ils doivent développer, pardon. C'est quoi les 3 compétences qui te semblent indispensables pour faire ton métier? Alors moi, j'avais mis organisation, créativité et curiosité. Organisation parce que, en fait, c'est un métier où on va jongler entre les événements, tous les messages qu'on a à faire passer ou des choses comme ça. Il faut plutôt être bien organisé parce que ça peut vite partir un peu dans tous les sens, sachant que faut le faire sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook. Donc, il faut être assez organisé pour savoir quand est-ce qu'on publie ou sinon on se fait vite dépasser. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est quand même assez important. Très bien. J'avais mis la créativité 60%, enfin, en fait c'est même plus parce que disons que la créativité c'est ce qui peut vous démarquer des autres. Faire des réseaux sociaux en soi, voilà, tous les community managers en font, ça il n'y a pas de problème. Le plus difficile, ça va être un peu de montrer ce que vous avez en plus en fait. Et le but de votre marque de toute façon c'est de toujours mettre en avant le plus et en quoi elle est différente des autres. Donc ça va être ce qu'il faut avoir. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il faut que vous entreteniez. La créativité, ça s'entretient. C'est être curieux avec le. Enfin, ça rejoint d'ailleurs la suite. Il faut en fait que vous rendiez les choses voilà, intéressantes, de l'amour, ça peut être de l'humour, mais voilà, c'est des choses qui vont vous différencier. Et ça touche aussi pas mal ce qui va être curiosité. Pareil, j'ai mis 40%, mais j'ai pas été très gentille. J'aurais dû mettre beaucoup plus en fait. Être curieux, faut savoir s'intéresser de tout, mais même des choses qui vous plaisent pas. Moi, j'avoue qu'au début, les mangas, à la base, les animés, c'était pas mon truc. Et je me suis retrouvée un jour à travailler pour une chaîne, voilà, qui s'occupait de mangas. Donc, j'ai commencé à mettre le nez dedans. Après, j'ai adoré. Mais j'ai déjà eu des chaînes de Dans un- télé à gérer. Bon, c'était des chaînes de catch, moi et le catch. Ça matche pas forcément, quoi. Mais voilà, après, il faut savoir de ce qu'on parle et il faut savoir aussi intéresser les gens. Donc, il faut s'ouvrir l'esprit et même si ça veut dire regarder des matchs de catch pour savoir de quoi on parle, quoi. Ouais, ouais, ce que tu es en train de dire, c'est que Internet, c'est tout et rien, ça parle de tous les sujets, tout le monde utilise, Ouais. donc il faut savoir de quoi on parle, et pour ça, il faut s'intéresser à Et à tout, qui, ouais. ouais, ouais, et à qui, Donc ouais, dans les et 300 métiers, je connais pas enfin, j'en découvre tous les jours. Les 300 bien sûr, métiers à promouvoir, j'en découvre tous les jours et c'est pareil, si je veux en parler avec des personnes, il faut que je m'intéresse aux personnes à qui je veux communiquer. évidemment. Donc ça joue énormément. Hmm. Et Estelle te demande comment, alors ça c'est une question plus ou moins difficile, comment on sait si on est créatif? Alors, il y a plusieurs manières de le savoir. Déjà, dans vos loisirs, si vous avez, souvent les personnes qui sont assez créatifs, ils ont toujours, voilà, l'esprit qui vagabonde, qui a envie de dessiner ou de peindre. Enfin, voilà, vous allez avoir plein de loisirs comme ça. Après, ça s'entretient, ça s'apprend la créativité. Ça peut être, quand vous êtes sur vos réseaux sociaux, vous êtes en train de faire vous-même des photos pour votre mur, votre profil, c'est dire ah bah tiens je vais faire ça, ou si vous êtes amateur de vidéos TikTok, c'est dire ah je vais bien faire une vidéo TikTok et je vais mettre en scène. Tout ça c'est de la créativité. Bien sûr. Ok, très bien. Eh ben, écoute, merci pour
réponse. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, hein, pas de problème. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris aussi, n'hésitez pas. Nous, on veut que ce soit très clair. Pour l'instant, je te rassure, tu l'es, Anaïs, c'est au cas Ça où. va. C'est juste pour que tout le monde se sente à l'aise de poser des questions. Et on arrive bientôt à la fin. Avant d'y arriver, je voulais te demander quels sont les 2 clichés que tu aimerais démonter sur ton métier. Et j'en profite pour te dire qu'on te remercie d'avoir répondu à la question dans le chat. Voilà. Ça marche. Alors, le plus gros cliché, que je pense que même mes parents ont, parce que c'est un métier qui n'est pas forcément compréhensible, surtout pour les personnes un peu plus âgées. Être community manager, c'est être payé pour regarder les réseaux sociaux. Je l'ai très souvent, celle-là. Être community manager, tout le monde pense qu'en fait, en gros, quand tu es community manager, tu es sur ton téléphone et tu passes ta journée sur ton téléphone à regarder des vidéos YouTube ou à tweeter. Ça, c'est le concept. Je pense que c'est le plus gros qu'on puisse avoir. En fait, bien sûr, on passe du temps sur les réseaux sociaux. Et comme je l'ai dit, on fait de la veille. Mais la veille, si j'arrive à en faire 1 heure par jour, c'est déjà un miracle. Alors que j'ai besoin de la veille pour créer. Donc, c'est ça qui est un peu paradoxal. Mais entre faire de la modération, comme on l'a dit, ça prend du temps. Faire les créations, ça prend du temps. Récupérer les besoins, parce que comme je l'ai dit, moi, je suis tributaire. Enfin, j'ai besoin de connaître les objectifs de mes collègues pour mettre en avant ce qu'ils font. Donc, ça prend du temps. Faire des tournages, ça prend du temps. Et après, c'est pareil. Moi, je rends des petits comptes pour leur montrer, ce que je fais. Donc, je fais des bilans. Donc, je vais regarder toutes les statistiques. Je vais regarder si on est meilleur que le mois d'avant ou au contraire moins bon. Si on est moins bon, pourquoi? Donc, après, c'est passer du temps à analyser ces données-là pour essayer d'être toujours meilleur que la fois d'avant. Donc, oui, on passe du temps pour les réseaux sociaux, mais finalement, c'est pas tant que ça, en fait. D'accord. Ok, c'est très clair. Et le second cliché que tu nous as donné, c'est le travail sur les réseaux sociaux, ce n'est pas que de l'amusement. Enfin, ce n'est que de l'amusement, pardon. Ah oui, oui, parce que je pense que c'est comme tous les métiers, hein. Alors oui, moi personnellement, j'apprécie mon métier, donc c'est quand même plus facile d'aller travailler quand on est content de ce qu'on fait. Ça, on est d'accord. Après, c'est pas toujours la folie. Ça arrive, vous savez, les réseaux sociaux, je dis vous, mais tu en fait. Mais sur les réseaux sociaux, il y a, comme on dit, il y a le bon buzz et le bad buzz. Alors, vouloir communiquer, c'est bien. Bon, quand on fait un bad buzz, c'est pas le truc le plus sympa à rattraper. Ça peut être, on va dire, assez tendu. Et c'est surtout que ça peut demander énormément de travail, on va dire, vraiment intensif pour essayer de rattraper les pots cassés aussi. Donc, on s'amuse, c'est vrai. Il y a des moments qui sont sympas, c'est vrai. Faire des vidéos TikTok avec des collègues, c'est sympa. La créa, c'est sympa. Les commentaires, des fois, c'est quand même pas très drôle. Il y a des choses, des fois, qui sont pas sympas à entendre. Il y a des choses qui sont pas agréables à lire. Donc voilà, ça peut pas être tout rose non plus, quoi. Bien sûr, bien sûr. Écoute, merci beaucoup de nous avoir présenté ces clichés, hein, on a très bien compris. Et on va terminer en posant quelques questions que tu n'aurais pas posées, en commençant par une du chat que j'allais aussi te poser. C'est est-ce que tu es toute seule pour faire ça ou tu as d'autres social media managers avec toi? C'est quoi ton équipe? De qui t'es entouré un peu? Alors moi, dans mon équipe, je vais avoir Ariane qui est alternante en social media manager. Donc elle va m'aider quand elle est là. Sinon après elle est en cours. Donc comme ça, elle apprend aussi le métier. Et moi, ça me permet d'avoir un peu d'aide quand on a des moments assez intenses. Ariane qui était dans le chat, je crois. Donc parfait, elle t'a soutenu. Voilà. C'est bien, ça, c'est une équipe. C'est ça, une équipe. Oui, on l'a vu, ouais. On a à voir Francis qui s'occupe du graphisme. Par exemple, moi, quand je vais faire les vidéos ou quand Ariane va aller filmer les vidéos, Francis va les monter, il va habiller un petit peu les vidéos, donc il va nous permettre de faire un peu de créa, on va dire, du montage surtout. Il va aussi arriver en appui en créa pour des affiches en plus, mais voilà, il va surtout, nous, en tout cas, nous sauver sur le montage, sinon on prendrait encore un temps fou, et puis c'est encore un autre métier. Et après, on va avoir Karine, qui est notre responsable, qui va un peu chapeauter ce qu'on fait, qui va nous faire redescendre les informations importantes et typiquement qui va nous dire, tenez, cette année, il faut qu'on mise sur l'alternance, on a beaucoup d'offres d'alternance à mettre en avant. Donc, essayer de voir comment on peut les mettre en avant. Ok, très bien. Est-ce que tu peux nous parler, peut-être, c'est intéressant de savoir, c'est quoi tes horaires un peu? Là, il y a écrit les week-ends, les jours fériés, les vacances, qu'on sache un peu ton rythme de travail. Alors, ça va vraiment dépendre des entreprises.
Ici, chez Carrefour, je suis du 8h30, 9h à peu près le matin, vers 18h30, 18h, 18h30, sauf s'il y a un événement. Et là, s'il y a un événement, on est un peu tributaire de l'événement. Chez Carrefour, c'est assez soft. Comme je m'occupe du recrutement, ça reste des horaires intelligentes, on va dire. Mais il y a des entreprises où, s'il y a une vidéo, par exemple, qui doit sortir sur YouTube, alors que c'est vous le community manager, si la vidéo, elle sort à 22h, à 22h, il faut être là. Ou alors, ça peut être le week-end. Donc ça, c'est vraiment, c'est complètement aléatoire. Ça dépend vraiment de l'entreprise. D'accord, ok. Estelle te demande, est-ce que tu peux nous parler de salaire? Donc peut-être nous donner une fourchette ou peut-être nous dire combien on gagne quand on devient social manager, quand on arrive sur le marché. Alors, le salaire, déjà, entre community et manager. Alors, community manager, c'est avant social media manager, mais Mhm. c'est pas toujours très clair. Donc, du coup, le salaire, en fait, vous allez avoir une fourchette assez grande. En sortant d'études, si je me souviens bien, c'est à peu près 25 000 euros brut par an. Alors, ça fait peut-être 1 500 euros net par mois, quelque chose comme ça. Donc après, c'est normal, ça va dépendre de vos études, ça va dépendre de l'expérience, ça va dépendre si vous êtes community manager ou social media manager, ça va dépendre de la boîte aussi, parce que dans des petites boîtes, des fois, le community manager, il donne ce travail comme si c'était presque du travail. Limite, on le donne aux petits stagiaires, alors que voilà, il y a énormément de travail derrière. Donc c'est pareil, ça dépend de ce que ça implique. Bien sûr. Donc voilà, on peut dire en sortant 25 000, et ça peut aller quand vous êtes milieu de carrière, ça peut être jusqu'à 45 000, voire 60 000 en fin de carrière. Donc c'est hyper large en fait. Ça va vraiment dépendre de pour qui vous travaillez. Donc entre 25 000 et 60 000, c'est une grande fourchette, hein, on est d'accord. Mais ça, plus vous allez prendre en ancienneté, plus vous allez augmenter en fait. Ouais, bien sûr. Et si vous voulez, ce sont des informations complémentaires, vous pouvez aller sur le site de l'ONICEP. Voilà. Donc, avec ces deux informations, vous aurez une belle vue, même si ça dépend toujours, comme tu dis, Et puis c'est des de- métiers qui changent. Pareil, depuis qu'il y a eu le Covid, c'est vrai qu'on a beaucoup plus d'entreprises qui cherchent des community managers et social Bien media sûr. managers. Donc Bah oui. forcément, les salaires augmentent pour avoir des personnes en plus. Donc il faut en profiter. Bah, très bien, très bien. Alors, est-ce que maintenant tu peux nous dire un peu si justement l'anglais que tu as appris en Australie te sert beaucoup? Alors, chez Carrefour, un peu, parce qu'on a des fois des personnes étrangères qui souhaitent postuler chez Carrefour ou qui cherchent dans d'autres pays et qui nous trouvent nous. Donc ça fonctionne un peu. C'est pareil, ça va vraiment dépendre de l'entreprise. Si vous avez une entreprise internationale, c'est quand même bien sympa de parler anglais. Mmh. Ça peut quand même bien vous aider. Il n'y a pas besoin d'être bilingue, mais voilà, de pouvoir se faire comprendre et comprendre les autres, c'est quand même important. Après, c'est vrai que si vous êtes dans une entreprise française, mais qui n'est pas, on va dire, ailleurs qu'en France, par exemple, quand j'étais chez les produits laitiers, j'avais pas forcément besoin de parler anglais pour parler du lait en France, quoi. Mmh. Ouais. OK. Mais c'est vrai, après, c'est un plus. Il faut toujours se dire, c'est un plus pour plus tard. Ouais, Si vous ouais, ouais. l'utilisez pas maintenant, vous l'utiliserez après. Ouais, bien sûr. C'est toujours important l'anglais, hein. On le dit tout le temps sur cette chaîne. Donc voilà. Est-ce que tu peux, pour terminer, puisque j'ai vu, enfin, tu es quand même vachement sur les questions de travail, est-ce que tu peux nous parler un peu des stages, des alternances, parce que c'est ce qui intéresse aussi ceux qui nous regardent, si, comment c'est possible, comment ça se passe, est-ce qu'on peut aller sur vos réseaux sociaux, tomber sur des processus de recrutement, tomber sur des annonces, s'abonner, je sais pas, moi ça peut aussi. Alors, nous, on est ravis si vous venez rejoindre en tout cas nos réseaux sociaux si ça vous intéresse. On est sur Instagram, Facebook, Twitter et TikTok. Ouais. Donc sur Instagram, ça va être Carrefour Recrute. Sur les autres aussi d'ailleurs. Mais vous pouvez nous retrouver dessus. Dessus, vous allez retrouver alors des vidéos, par exemple, des alternants qui peuvent vous raconter un peu leur expérience pour que vous voyez aussi comment ils ont vécu l'expérience de l'alternance ou des stages, parce que c'est quand même plus sympa quand c'est eux qui le disent que quand c'est nous. Vous pouvez retrouver des informations aussi ou tout ce qui est... on va bientôt avoir les offres de stage qui vont sortir. Donc, si vous êtes en recherche de stage, peut-être que c'est l'occasion de regarder. Si vous avez les stages de troisième, d'immersion, ça peut être intéressant pour vous déjà de commencer à voir si aussi il y a des métiers qui vous plaisent ou non. Euh,
je dis pas que vous aurez en sortant de notre compte, vous allez vous dire: «Ah c'est bon, je sais quel métier je veux faire», mais des fois ça peut valoir le coup. Il y a des métiers auxquels on ne penserait pas et c'est souvent quelque chose qui revient. Moi, quand j'étais en troisième, jamais de ma vie, je me serais dit, bon, déjà, je suis pas sûre que ça existait community manager, mais voilà, c'est au moins s'interroger sur les métiers qui existent. On ne sait jamais, peut-être qu'on pourrait vous aider à trouver votre voie aussi. Et si on peut, c'est avec plaisir. Bien sûr. Eh ben, écoute, je te remercie hein, pour toute cette présentation. C'était hyper clair, c'était hyper sympa. Je te laisse taire un instant si tu veux. Je sais pas, tu n'étais pas obligé, hein, mais si tu as une dernière chose à dire aux jeunes qui nous regardent, un dernier mot, je te laisse un petit moment de. Je vous invite tous, en tout cas, à rester, à être curieux. Alors, les réseaux sociaux, si vous en utilisez vous-même, mais c'est très bien, profitez même pour essayer d'avoir cet œil un peu critique, comme si vous vouliez être community manager, voir un peu l'envers du décor quand vous regardez voilà, une entreprise qui communique sur les réseaux sociaux. Il y a quelqu'un derrière, et puis ça peut être intéressant pour vous, même marrant de voir, tiens, il a communiqué comme ça, pourquoi, est-ce qu'il vous touche, est-ce qu'il vous touche pas du tout? Ça vous permet aussi d'avoir un œil critique. Et si vous voulez travailler dans la communication et dans ce type de métier plus tard, en faisant comme ça, c'est la meilleure solution pour réussir à bien s'entraîner pour la suite, en fait. Ouais, bien sûr. Donc voilà. Eh ben, écoute, merci beaucoup Anaïs, merci à tous ceux qui nous ont suivis dans le chat. Hein. Je vous remercie d'avoir été aussi nombreux. Merci à Ariane aussi qui a répondu à quelques questions dans le chat. Merci surtout à toi, Anaïs. Merci à Sixtine qui s'est occupée de la régie. Et voilà quoi. Hein. Merci. Voilà. Je te souhaite une bonne journée et on te mettra en contact avec, je regarde dans mon chat là, puisque c'est tout en bas, Maëva. Maëva qui certainement a des questions à poser pour son grand oral. Merci beaucoup Anaïs. Bonne journée. Et puis, il n'y a pas de souci, c'est pareil, si d'autres personnes veulent, n'hésitez pas à prendre contact avec l'équipe de MyFuture, ils me transféreront les demandes. Ouais, exactement. Exactement, n'hésitez pas. De toute façon, vous avez notre adresse qui s'affiche ici. Et de toute façon, sur notre site, vous pouvez envoyer un mail. On y répondra toujours. N'hésitez pas. Voilà. Merci beaucoup, Anaïs. Je te souhaite une bonne journée et à très vite. Au revoir.